Bonsoir. J'invite mes collègues adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux à me rejoindre sur la scène. Merci. Avant de prendre la parole et la donner ensuite à Monsieur le maire, je vous invite à regarder la rétrospective 2018.
Merci. Mesdames, Messieurs les personnalités présentes, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, mon cher Jacques, j'ai été le porte-voix depuis quelques années lors de la cérémonie des vœux de notre ami et collègue Christian Lamotte, disparu le 5 décembre dernier. La maladie a finalement eu raison de sa ténacité. Adjoint aux finances, il a tenu le budget de la ville de Valognes pendant 23 ans, avec des finances qui aujourd'hui sont saines. Dès 2008, il a su nous apporter son savoir-faire et son expérience et a toujours été de bons conseils. Christian, tu nous manques. Après la rétrospective 2018, j'aimerais rappeler le rôle qui est le nôtre au sein du conseil municipal, en tant que conseiller, conseiller délégué ou adjoint. L'ensemble des réalisations que vous venez de voir ont été étudiées, discutées, amendées et validées en commission dans chaque délégation. Ces commissions restent un moment d'échange dans le but d'enrichir les propositions faites par le maire et la municipalité. Il y a ce qui se voit et aussi ce qui ne se voit pas. Tout n'a pu vous être présenté ce soir. C'est pourquoi je veux ici vous parler des travaux réalisés en régie, c'est-à-dire par les services de la mairie. Et voici quelques exemples. Le terrassement et l'aménagement des abords du camping municipal, la réfection des murs de la chapelle de la Victoire, de la chasse du Dallot, ainsi que la chasse aux chèvres. La réhabilitation de la salle qui abritera les archives municipales d'urbanisme au centre instructeur. La réfection de classes au groupe scolaire du Quesnay et de Tocqueville. La création d'une mezzanine au clubhouse de rugby et tant d'autres. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel communal qui remplit ses missions avec professionnalisme. Un merci tout particulier à Madame la directrice générale des services municipaux, ainsi qu'à Monsieur le directeur des services techniques pour leur soutien. Mon cher Jacques, j'ai la fierté de faire partie de cette équipe au service des Vallognaises et Vallonniers, équipe motivée par l'envie de bien faire. Voilà, Mesdames, Messieurs, mon regard sur l'année écoulée. Nous savons qu'il reste des tâches à accomplir. Je laisse à Jacques le soin de vous en parler. Enfin, en ce début d'année, je souhaite formuler des vœux de santé, des vœux de réussite, tant pour notre ville que pour notre pays. Et à toi, Jacques, au nom du conseil municipal, te souhaiter une très bonne année 2019, ainsi qu'à ta famille et à tes proches. Merci. Jacques, je t'invite à monter sur cette scène. Merci, cher Jackie, merci pour ces paroles. Monsieur le ministre, député de notre circonscription, cher Stéphane Travers, merci de renouer avec cette tradition vallonnaise et d'être présent en ce dernier lundi du mois de janvier pour la cérémonie officielle des vœux de la ville de Valognes. Alors, si l'année 2018 a hélas été marquée par des moments difficiles, cruel même, pour notre ville, et Jackie en parlait tout à l'heure avec la disparition de Christian, je conserverai, moi, cependant, de cette période 2018, le souvenir heureux de l'Assemblée générale de l'Association nationale des médaillés de l'Ordre du mérite agricole, organisée par Claude Guérin, qui est là ce soir avec nous dans la salle, et en présence de Monsieur le ministre de l'Agriculture,
C'est un souvenir, mon cher Stéphane, personnel, bien sûr, mais c'est aussi un événement qui restera gravé dans l'histoire de notre cité. Monsieur le ministre, sénateur de la Manche, mon cher Philippe Bas, merci également d'avoir fait ce long déplacement depuis Villedieu jusqu'à Valognes pour être avec nous ce soir. Je suis particulièrement heureux d'accueillir Philippe Bas pour plusieurs raisons. Parce que sa venue me permet aussi de lui dire devant vous tous à quel point j'apprécie l'action qu'il mène, à la fois pour notre département, pour notre territoire, et puis aussi pour notre pays, dans sa lourde responsabilité de président de la Commission des lois au Sénat. Merci également, cher Philippe, de m'avoir fait confiance au Conseil départemental en m'accordant certaines responsabilités. Et même si les circonstances ont été quelque peu exceptionnelles, je sais aussi à qui je dois aujourd'hui d'être le vice-président de l'Assemblée départementale en charge des finances. Donc merci du fond du cœur, mon cher Philippe. Monsieur le député Philippe Gosselin, qui nous fait l'amitié de sa visite aujourd'hui, je mesure l'honneur qu'il nous fait ce soir, car à l'issue d'un long périple de cérémonie des vœux, et je l'ai un peu suivi sur les réseaux sociaux, il vient même en dehors de sa circonscription. C'est véritablement, je crois, une preuve d'amitié qui me va droit au cœur, mon cher Philippe. Merci également à Sonia Crimi, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants, pour les mêmes raisons, puisqu'elle a tenu à être avec nous ce soir, en dehors même de sa circonscription. Monsieur le sénateur, cher Jean-Michel Houllegatte, c'est aussi un réel plaisir de t'accueillir à Valognes. Je veux témoigner ici devant vous tous de l'attention que tu portes à notre ville depuis ton élection à cette importante fonction. Tu es présent chaque fois que nécessaire. Nos échanges sont réguliers et j'avoue que cela est bien agréable et nous change considérablement, car avant toi, mon cher Jean-Michel, il faut bien dire que le sénateur issu de Cherbourg avait bien du mal à monter les rouge-terres. Monsieur le premier vice-président de la région Normandie, cher David Marguerite, je veux saluer à travers toi l'action menée par la région sur son territoire dans de nombreux domaines. L'aménagement du territoire avec une action très forte sur le ferroviaire, mais aussi dans le domaine du développement économique, jusqu'au plus proche d'ailleurs de nos communes. Et je veux ici témoigner que quelques commerçants de Valognes ont profité de cela. Mais aussi l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, sans oublier évidemment la formation. Je ne vais pas oublier la formation à laquelle je te sais, mon cher David, très attaché, très impliqué. Il y a, mesdames et messieurs, un partenariat très fort entre les communes, les EPCI et la région, qui va d'ailleurs se concrétiser pour notre territoire par la signature de contrats de territoire qui va également engager le Conseil départemental de la Manche, ce qui peut permettre de saluer Monsieur le premier vice-président du Conseil départemental, cher Jean Morin, qui représente notre président Marc Lefebvre, un conseil départemental qui vient de voter il y a quelques jours un budget. Ah, pardon. Alors, mon cher président, je ne savais pas que tu venais, donc je suis très heureux d'accueillir. Je vous demande d'applaudir Marc Lefebvre. Voilà, qui voulait venir discrètement. Je suis très heureux, Marc, de t'accueillir. Un conseil départemental qui vient de voter un budget qui dépasse 1,5 milliard d'euros, 1,5 milliard au service des Manchois. Un budget, bien sûr, qui est axé sur l'action sociale, évidemment, puisque c'est la compétence première du département, mais également au bénéfice de la jeunesse, des collèges, des infrastructures routières et de l'attractivité de notre département. Je salue aussi, mesdames et messieurs, les conseillers régionaux. J'en ai vu quelques-uns dans l'assistance, Hubert Lefebvre notamment, qui est là. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux et les remplaçants, chère Christelle Castelin, Daniel de Buntel, Véronique Leroy, monsieur le président de la communauté d'agglomération du Cotentin, mon cher Jean-Louis,
Tu sais, l'engagement au service de la collectivité nous amène à faire de nombreuses rencontres. Et je veux dire ce soir, devant vous tous, mesdames et messieurs, combien je me réjouis d'avoir croisé la route de Jean-Louis Valentin. Cette rencontre nous permet aujourd'hui d'avoir à la tête de notre communauté d'agglomération un président à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, un président toujours consensuel pour apaiser les conflits, mais suffisamment ferme pour mener une politique permettant de faire avancer notre territoire, un président qui est très attaché à ce qu'aucune commune du Cotentin, jusqu'à la plus petite, ne soit laissée pour compte au bord du chemin. Je vais, dans quelques instants, évoquer l'action de notre agglomération dans mon propos, mais dès à présent, je tiens à dire, mon cher Jean-Louis, combien je me félicite de notre collaboration. Je salue également les vice-présidents de l'agglomération présents ce soir à tes côtés. Je salue aussi, mesdames et messieurs les maires, élus municipaux, mes chers collègues, bien évidemment, à commencer par mes collègues du conseil municipal de Valognes. Et j'en profite pour accueillir François Langronne, qui nous a rejoints. Et je peux mettre debout, François. Voilà, notre nouveau conseiller municipal. Monsieur le président du pôle de proximité du cœur du Cotentin, cher Alain Croiser, mesdames et messieurs les élus honoraires, j'ai aperçu Claude Gatignol, député honoraire, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, j'ai vu le père Navet, et je voudrais, en saluant notamment les militaires de la gendarmerie, je voudrais redire ce soir ici tout mon respect pour ceux qui sont garants de l'ordre public et auxquels nous voulons témoigner notre profonde reconnaissance pour leur action de protection de la population. Et je profite, oui, vous pouvez applaudir. J'en profite, mesdames et messieurs, pour condamner avec force l'acte inqualifiable d'un individu qui, lors d'une opération des Gilets jaunes, a molesté une jeune Valognaise il y a quelques jours. Il l'a frappée d'abord parce que c'est une femme courageuse qui n'a pas accepté de se soumettre. Il a récidivé en apprenant qu'elle était gendarme. Eh bien, mesdames et messieurs, j'attends de la justice de mon pays que cet acte odieux soit sanctionné sévèrement, comme tous les actes de violence dont sont trop souvent également victimes les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions. Et je salue ce soir Aurore Van Winsberg, qui est avec nous ce soir, que je vous demande d'applaudir. Je salue également, mesdames et messieurs, les représentants des chambres consulaires. J'ai vu Jean-Denis Mélin tout à l'heure arriver. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise et commerçants, nombreux ce soir. Mesdames et messieurs, les présidents et membres d'associations. Madame la directrice générale des services municipaux, Brigitte Léger. Monsieur le directeur des services techniques, Ronan Lebert. Mesdames et messieurs les membres du personnel territorial. Mesdames, messieurs, chers amis, il y a un an, à cette tribune, devant vous tous rassemblés, aussi nombreux qu'aujourd'hui, je crois, je remettais la médaille d'honneur régionale, départementale et communale à notre ami Christian Lamotte. Cela pour honorer son engagement au service de notre ville, dont il a été l'élu durant 29 années, dont 23 en qualité de premier adjoint en charge des finances, comme l'a rappelé tout à l'heure Jackie Mouchel. Christian nous a quittés le 5 décembre dernier. Et au moment de m'adresser à vous pour cette cérémonie de vœux 2019, je veux une nouvelle fois lui rendre l'hommage qu'il mérite et redire ici combien il nous manque, tant au plan communal qu'à titre personnel. L'an dernier, j'évoquais également le changement intervenu dans notre pays. Peut-être devrais-je dire évoquer les changements que les élus locaux doivent affronter au quotidien, tout comme il leur faut subir les politiques conduites au niveau supérieur et s'adapter à un monde qui leur donne de plus en plus le sentiment
de perdre le sens du projet par un cruel manque de moyens et le soutien, et peut-être même parfois par un manque de considération. Cependant, nous ne devons jamais oublier que le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien. Penser que nous sommes aujourd'hui dans un nouveau monde, sans faire référence à notre passé, à notre histoire, à ceux qui ont construit notre République, qui ont forgé nos institutions, qui ont écrit notre Constitution, serait, de mon point de vue, à la fois prétentieux et totalement irresponsable. À ceux qui parfois remettent en cause la Ve République, il me semble bon de rappeler combien cette Constitution nous protège du chaos depuis 1958 et du spectacle désastreux de gouvernements autrefois formés à force de compromis, battus en brèche de toutes parts à peine étaient-ils réunis, ébranlés dans leur propre sein par des discordes et des dissidences, bientôt renversés par un vote qui n'exprimait le plus souvent que l'appétit impatient des candidats au portefeuille, comme l'exprimait le général de Gaulle, qui a d'ailleurs mis un terme à ce désordre, tout en considérant d'ailleurs que les partis devaient contribuer à l'expression des opinions et par suite à l'élection des députés votant les lois au sein des assemblées. Voilà, mesdames et messieurs, ce que sont les institutions de la France. Pour un État fort, un État solide, qui s'appuie sur un Parlement parfaitement équilibré entre l'Assemblée nationale d'une part et le Sénat, un État qui doit demeurer l'instrument de l'unité française, de l'intérêt supérieur du pays, de la continuité dans l'action nationale. Un État qui doit renforcer les libertés locales en veillant scrupuleusement à ce que soit mis en œuvre le principe constitutionnel de la République décentralisée. Un État qui doit garantir les moyens des collectivités locales qui ont été mis à mal depuis 2012, moins 13 milliards en 5 ans, et qui, après la suppression de la taxe professionnelle en 2010 et maintenant de la taxe d'habitation, n'ont plus de dynamique fiscale propre, dépendant quasi exclusivement des établissements publics de coopération intercommunale s'agissant de leurs finances. Vous le savez, je suis pour autant un défenseur de la coopération intercommunale, car lorsque les ressources se font plus rares, en même temps que se font plus difficiles et plus larges les défis à relever, il est nécessaire d'unir nos forces et de mutualiser nos moyens. Je suis donc favorable à cette communauté d'agglomération telle que nous l'avons réalisée dans le Cotentin, mon cher Jean-Louis. Un juste équilibre de compétences qui permet, selon moi, de préserver la commune, qui est l'incarnation de la démocratie, tout en rationalisant les forces et les moyens. La charte fondatrice de l'agglomération du Cotentin a été écrite sur des principes simples et sur une logique de proximité. À l'agglo, les grands projets structurants et les compétences générales telles que l'eau, l'assainissement et les ordures ménagères, et aux communes, les compétences de proximité comme la petite enfance, le scolaire ou le social. Le partage des responsabilités doit correspondre aux besoins qui sont les nôtres pour que la communauté soit efficace et reconnue par nos concitoyens, car lorsque les populations ne reconnaissent pas une structure administrative et politique, elles la rejettent. L'Union européenne en est un parfait exemple. Nous avons, mesdames et messieurs, construit une communauté d'agglomération qui se veut être attentive à la cohérence de son territoire dans les domaines tels que le tourisme, le développement économique ou la santé, tout en demeurant solidaire des 132 communes qui la composent par l'attribution de fonds de concours ou des dotations de solidarité communautaire qui ont d'ailleurs, il faut bien le dire, profité tout particulièrement aux communes les plus petites du Cotentin. Notre communauté d'agglomération a évité le piège d'une toute-puissance rognant les pouvoirs des maires. Permettez-moi d'émettre le vœu que l'État n'aille pas au-delà, qu'il ne nous impose pas de transférer des compétences de proximité, comme il ne doit pas se décharger
de certaines compétences régaliennes telles que la police de sécurité du quotidien en le transférant vers les collectivités. Monsieur le Président de la République, laissez-nous le choix de décider. Laissez les collectivités disposer d'elles-mêmes. Ne pensez pas qu'à Paris, on saura mieux. De Paris, on dépensera moins. Nous avons ici le sens des responsabilités, nous avons le sens du bien public. De grâce, Monsieur le Président de la République, ne supprimez pas les corps intermédiaires que sont les maires, parce que, comme l'a très bien dit Éric Orsenna au dernier congrès des maires, c'est à ce niveau que peut se négocier la société du face-à-face avec, d'un côté, le pouvoir quel qu'il soit, et de l'autre, non pas le peuple, mais une foule hétéroclite d'individus perdus, rassemblés parfois par quelques réseaux, aux revendications souvent légitimes, mais aussi très contradictoires. Le grand débat national qui vient d'être lancé en est la preuve, car ce sont bien les maires qui sont appelés par le Président de la République lui-même pour faciliter ces échanges. Ne cédons pas plus à la tentation démagogique et très populiste de supprimer telle ou telle assemblée, les départements ou le Sénat, argumenté par une sorte de jeu de massacre dont les élus et les fonctionnaires sont les cibles privilégiées, ce qu'on appelle aujourd'hui, paraît-il, l'élu-bashing, qui conduirait inévitablement à rompre l'équilibre du pouvoir et entraînerait à coup sûr une réduction des services de proximité à la population. Pour certains, les élus municipaux incarnent l'humanité et la générosité. Pour ma part, je crois qu'ils sont d'abord et avant tout les garants du pacte républicain. Un pacte républicain qui conduit l'action de la majorité municipale à Valognes depuis 2008 et qui se poursuit au quotidien parce que seuls les projets sont en capacité de fédérer les hommes et les idées. Notre projet, je le redis ce soir devant vous, était à la fois ambitieux et raisonnable. Nous le menons à un rythme particulièrement soutenu, eu égard au contexte général des finances publiques. La ville de Valognes investit en effet en moyenne 4 millions d'euros nouveaux chaque année. Nous n'avons jamais cédé à la dictature de l'immédiat et de l'impatience. Nous avons constamment fait preuve de prudence, car c'est en maîtrisant les charges de fonctionnement et la dette que nous maintenons une bonne capacité d'autofinancement sans avoir recours au levier fiscal. Et j'en profite pour dire que voilà près de 10 ans que les taux d'imposition n'ont pas augmenté à Valognes. Cela veut-il dire pour autant que nous répondons à toutes les demandes, à toutes les attentes? Évidemment non, et j'en ai parfaitement conscience, parce que les contraintes budgétaires nous obligent évidemment à faire des choix et nous les assumons pleinement. Nous avons fait le choix de projeter Valognes dans le XXIe siècle. Nous avons fait le choix de tout mettre en œuvre pour que notre ville soit toujours plus accueillante, plus agréable, plus attractive. Je l'affirme depuis 10 ans, même plus de 10 ans, et je l'ai à nouveau écrit dans notre bulletin municipal qui vient de paraître. Les territoires entreprenants et novateurs seront les territoires gagnants de demain. Cette stratégie vaut à la fois pour notre ville et pour le Cotentin parce que nos destins sont implicitement liés et parce que nous ne serons véritablement forts et efficaces que si nous sommes unis sur un projet cohérent et volontariste. Dans les prochaines semaines, l'ensemble des projets que nous préparons depuis plusieurs mois, dont plusieurs d'ailleurs avec l'agglomération, ils vont voir le jour. Dans le domaine de la santé, avec le pôle de santé libéral ambulatoire. Dans le domaine des loisirs et sportifs, avec le centre aquatique. Dans le domaine social, avec la Maison des Solidarités et l'accueil du Club des Anciens. Dans le domaine culturel, avec l'extension de la médiathèque. Mais aussi dans le développement économique, avec l'extension de nos parcs d'activités et aussi l'achèvement de la traversée nord-sud de notre ville, comme un peu plus tard, l'achèvement de l'aménagement du cœur de ville, la construction d'une nouvelle salle associative et culturelle qui deviendra un édifice emblématique de notre ville, qui accueillera les touristes sur une place entièrement repensée et rénovée.
Lors du vote du prochain budget, nous ferons également des propositions concrètes pour soutenir le commerce de proximité et l'installation de nouvelles enseignes au cœur de ville, en complément de mesures fiscales visant à réduire le coût des loyers. Nous le ferons parce que c'est notre devoir d'accompagner la nouvelle dynamique insufflée sur le Cotentin, qui est aujourd'hui le premier pôle économique du département de la Manche et le 4e en Normandie. Valognes y tient toute sa place. Valognes profite de cette dynamique. Nous l'avons d'ailleurs constaté lors du dernier recensement réalisé en janvier et février 2018, au cours duquel le comptage a démontré une progression de notre population, mais même si le chiffre retenu officiellement par l'INSEE sera basé sur des statistiques d'il y a plus de 5 ans et non sur le comptage réalisé. Ce n'est pas sans importance, parce que cela détermine les dotations de l'État pour notre collectivité et ce qui motive, vous le savez, mon indignation. Valognes compte, je viens de le dire, dans le paysage du Cotentin, mais comme elle compte également à l'échelle du département. Et je veux profiter de la présence de Monsieur le Président du Conseil départemental et de son premier vice-président également, en charge des routes et des infrastructures, pour rappeler que notre ville compte au nombre des 65 pôles de services dans la Manche. Et que c'est à ce titre, d'ailleurs, que nous avons très récemment contractualisé avec le Conseil départemental qui soutient financièrement nombre de nos projets. Valognes constitue un centre-bourg à l'échelle d'un territoire qui doit permettre de maintenir et un maximum de services pour l'ensemble de cette population, d'ailleurs qui n'est pas uniquement valognaise. Et avec mes collègues maires que je salue des communes voisines, nous nous battons au quotidien pour servir les citoyens et pour répondre à leurs attentes, à leurs besoins et parfois même à leur détresse. Merci également, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Marc, d'avoir entendu notre demande réitérée de désenclaver le Val-de-Serre en contournant Montebourg et en évitant Quétou et Valognes. Cette mesure, elle est attendue depuis de nombreuses années, en particulier par les habitants de la rue de Poterie et du centre de la ville, excédés par le passage de près de 500 poids lourds chaque jour dans cette rue historique de la ville. Merci à l'ensemble des maires concernés ainsi qu'à Christelle Castelin pour avoir pris la mesure de cette situation et pour avoir conjointement porté ce projet dont les études viennent d'être lancées en vue d'une réalisation rapide. Notre détermination et notre engagement sont nos meilleurs atouts dans la réussite de nos projets. C'est d'ailleurs ce que m'écrivait Christian Lamotte dans l'un de ses derniers messages. Je le crois également, parce que l'ensemble de nos partenaires sont sensibles à ces arguments, qu'il s'agisse de la communauté d'agglomération, du département, des services de l'État, mais également de la région, qui regardera, j'en suis sûr, notre projet de salle culturelle avec une bienveillante attention. Et je sais pouvoir faire confiance à David Marguerite pour être, sur ce point, notre défenseur, notre ambassadeur auprès de ses collègues et du président Morin, qui a rappelé d'ailleurs l'étroite collaboration nécessaire entre les communes de la Manche et le Conseil régional de Normandie lors de sa venue à Valognes pour la conférence des maires. Nous arrivons pratiquement au terme de notre mandat, mais notre détermination va bien au-delà, parce qu'il reste encore beaucoup à faire avec nos partenaires pour que Valognes se dote de tous les équipements attendus par nos concitoyens, comme le groupe scolaire pour remplacer l'école du Quesnay, pour poursuivre l'aménagement des quartiers, pour renforcer notre réponse de santé, pour contribuer à la mise en œuvre d'un véritable plan de mobilité sur notre territoire, mais aussi pour développer le potentiel économique du Cotentin et favoriser l'emploi au profit des Valognaises et des Valogniers, pour faire de Valognes une grande destination touristique au sein de nos territoires et pour continuer de préserver et aménager notre cadre de vie. Voilà notre détermination telle qu'elle est demeurée depuis notre première élection. Vous le voyez, elle est parfaitement intacte, comme notre envie et notre passion. Voilà la volonté qui m'anime encore aujourd'hui, et plus que jamais, de servir notre ville et qui me détermine à me représenter devant vos suffrages en 2020 avec une équipe en partie renouvelée,
mais tout aussi dynamique, tout aussi singulière dans ses différences, mais toujours aussi forte et unie pour que les Vallonniaises et les Vallonniers soient fiers de leur cité, heureux de vivre en sécurité dans une ville accueillante, animée, agréable et accessible pour tous. Je veux, devant vous tous, en vous confiant prioritairement cette décision personnelle, remercier toutes celles et tous ceux qui m'entourent et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au service de notre ville. Mes collègues de la municipalité, bien sûr, les conseillères et les conseillers municipaux, y compris ceux de la minorité, même s'ils n'ont pas voulu être avec nous ici sur cette estrade. Les services qui, sous la houlette de Madame la directrice générale Brigitte Léger et du directeur des services techniques Renan Lebert, assurent des compétences remarquables. C'est aussi parce que je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous que je peux sereinement envisager de solliciter devant vous un 3e mandat. Je le fais en pensant à nos amis Christian et Nicole qui nous ont quittés au cours de ce mandat et en pensant également à celles et ceux qui n'ont pu, pour des raisons personnelles, poursuivre cette belle aventure. Je le fais aussi en vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne année 2019, qu'elle vous apporte la santé, le bonheur, la réussite et qu'elle apaise celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur chair. Une fois encore, je veux également souhaiter le meilleur pour notre ville, pour notre territoire, pour la France. Nous devons avoir confiance, nous devons être engagés, nous devons être déterminés, nous devons être audacieux, parce que la réussite est souvent la fille de l'audace. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très, très belle année 2019. Avant d'appeler mon ami Jean-Louis Valentin à me rejoindre au micro, je vais vous demander de regarder le petit film présenté qui nous explique en 1 minute 46 secondes ce qu'est la communauté d'agglomération du Cotentin. Entre terre et mer, le Cotentin est un territoire plein d'atouts. C'est aussi la 4e agglomération de Normandie. Née le 1er janvier 2017 de la fusion des anciennes intercommunalités, la communauté d'agglomération du Cotentin réunit 132 communes. Ses compétences lui permettent de répondre aux besoins quotidiens de 182 000 habitants, mais aussi d'engager des actions utiles pour l'avenir. Pour cela, elle a décidé d'élaborer un projet de territoire. Un projet de territoire, c'est quoi ? C'est une feuille de route qui fixe un cap pour promouvoir et développer le Cotentin dans les prochaines années. Conçu et porté collectivement, il s'articule autour de 4 ambitions. La première est de déployer le potentiel économique du territoire pour favoriser l'emploi, en accompagnant l'entrepreneuriat et l'innovation, en promouvant les filières économiques locales, mais aussi de nouvelles activités comme les énergies renouvelables et le tourisme. L'autre grand objectif est d'améliorer la qualité de vie des habitants et l'attractivité du Cotentin. Cela passe par une offre de services renforcée pour répondre aux besoins en matière de santé, faciliter les déplacements et garantir des logements pour tous. L'heure est aussi à la transition écologique. Pour préserver les paysages et l'exceptionnelle biodiversité du Cotentin, l'accent sera mis sur la réduction et le recyclage des déchets, un service de l'eau performant et la protection des milieux aquatiques. Enfin, il s'agira de promouvoir une véritable cohésion territoriale, autrement dit, multiplier les partenariats, mobiliser et mutualiser les moyens, favoriser les liens entre ville et campagne et fédérer toutes les forces locales dans une démarche partagée. Car c'est ensemble que nous ferons vivre le projet de territoire pour un Cotentin dynamique et harmonieux. Voilà, et qui mieux que Jean-Louis Valentin pour parler de la communauté d'agglomération. Merci Jean-Louis de me rejoindre. Très impressionnant, en tout cas.
Messieurs les ministres, cher Stéphane, cher Philippe, Madame et Messieurs les parlementaires, cher Philippe, cher Jean-Michel, chère Sonia, je ne sais pas si elle est arrivée, Monsieur le vice-président de la région Normandie, cher David, Monsieur le président du conseil départemental, cher Marc et cher Jean Morin, Mesdames et Messieurs les élus départementaux, régionaux, communautaires, municipaux, j'ai vu nombre de maires. C'est toujours le cas à Valognes en cette fin de cérémonie de vœux, puisque nous arrivons à la fin du mois et à la Chandeleur. Rassurez-vous, je serai bref. Je serai bref parce que tout a été quasiment dit et remarquablement par Jacques Coquelin. Tout a été présenté sur les écrans au travers d'un certain nombre de films, à la fois sur l'activité municipale et sur l'activité communautaire. Et si vous me permettez de l'ajouter, tout a été remarquablement exécuté musicalement par l'harmonie municipale. Alors ma tâche est difficile, mais je vais essayer de m'en acquitter en quelques mots. Et je commencerai bien sûr par vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2019. Et ces vœux iront d'abord, chacun le comprend, au maire de Valognes, cher Jacques, qui est aussi vice-président de l'agglomération du Cotentin, à l'ensemble des adjoints, conseillers municipaux de Valognes. Et je voudrais ici dire combien c'est réconfortant pour nous tous et toutes de voir un maire engagé, un maire qui est pleinement dans sa mission, dans sa tâche, des conseillers municipaux, quelle que soit leur sensibilité, qui le sont aussi. Car à l'heure où l'on parle beaucoup du découragement des maires, et à l'heure où on parle beaucoup du découragement des élus, eh bien, il y a ici dans le Cotentin beaucoup d'élus, quelle que soit la décision qu'ils prendront pour les élections de 2020, qui ne partagent pas ce découragement et qui continuent, malgré les difficultés, malgré les vicissitudes, malgré les finances, parfois en berne de leur collectivité, à s'investir avec passion pour le bien public. Et je voudrais, en tant que président de l'agglomération du Cotentin, qui compte, comme vous le savez, 132 communes, dire combien sans eux, nous ne pourrions pas porter le Cotentin sur les fonds baptismaux, naturellement, mais dire combien sans eux, eh bien, la vie communautaire n'aurait pas de sens. Cela vaut bien sûr pour les maires, cela vaut aussi pour les conseillers municipaux, même si l'on évoque souvent la déconnexion croissante entre les conseils communautaires et les conseils municipaux. D'ailleurs, c'est un reproche que nous avions déjà entendu lorsque les agglomérations étaient petites. Alors imaginez-vous que lorsqu'elles se sont agrandies, cette déconnexion a pu apparaître comme encore plus immense et importante qu'elle ne l'était déjà. Eh bien, je voulais vous dire qu'ici, dans le Cotentin, nous essayons de faire vivre ensemble les communes et l'agglomération. Nous essayons de les faire vivre ensemble. L'une ne peut évidemment émerger contre les autres, et les autres ne peuvent vivre non plus sans la première. C'est une réalité qui est très simple. Et je voudrais illustrer mon propos en disant qu'ici, à Valognes, l'agglomération et la ville marchent main dans la main. Et l'agglomération essaye d'accompagner la ville au service du territoire. Elle le fait pas seulement parce que Valognes est la capitale du Cotentin, ce siège du conseil communautaire qui se déroule ici dans cette salle. Elle le fait aussi et surtout parce que nous sommes convaincus, ici dans l'agglomération, que la ruralité ne peut s'exercer qu'au travers de villes-centres qui soient capables de l'organiser, qui soient capables d'avoir des zones d'activité économique performantes, qui soient capables de développer une offre de services à la population à la hauteur des attentes de nos habitants. Et je voudrais l'illustrer par quelques exemples très simples sur lesquels Jacques a dit un mot tout à l'heure. Tout d'abord, l'attractivité médicale. Le pôle de santé libéral et ambulatoire va voir le jour très bientôt puisque le début des travaux est programmé pour le premier semestre 2019. Ce pôle de santé libéral et ambulatoire, il repose sur un projet médical, un projet de santé, d'ailleurs dont Jacques s'est beaucoup occupé, mais qui a
concentré l'attention des médecins et des professionnels de santé depuis plusieurs années. Donc, nous ne craignons pas la concurrence d'un projet de santé privé, car nous pensons que nous avons fait les choses de manière ordonnée et de manière coordonnée. Nous n'avons aucun moyen d'empêcher que l'initiative privée ne se crête ici ou là un projet qui soit similaire à celui que nous portons avec des fonds publics. Je voudrais simplement dire que la concurrence, c'est bien lorsque la concurrence a aussi pour but l'émulation et l'intérêt général. Mais lorsque la concurrence amène à une forme de dilapidation des énergies et peut-être à une difficulté dans l'usage des fonds publics, alors il faut se poser quelques questions. Mais nous, collectivités locales, nous n'avons pas les moyens d'empêcher la concurrence à cet égard. Pour autant, nous sommes confiants sur les qualités, sur les capacités de notre projet, car ce n'est pas un projet immobilier, je le répète, c'est un projet de santé. Deuxième sujet sur lequel je voulais ajouter un complément à ce qu'a dit le maire de Valognes, c'est le centre aquatique, puisque l'agglomération est là pour porter des grands projets que les communes seules ne peuvent concevoir et mettre en œuvre. Je dirais d'ailleurs même en l'occurrence que les communautés de communes précédentes seules n'auraient pas eu probablement la capacité de financer jusqu'au bout. Parce qu'il faut quand même savoir que le centre aquatique du Cotentin, c'est un projet de 15 millions d'euros, toutes taxes comprises, c'est-à-dire environ 13 millions d'euros hors taxes. Et donc il faut tout de même rassembler des financements considérables pour avoir la capacité de porter cette piscine tant attendue, je le sais, par les habitants du territoire. J'ai signé le permis de construire, début décembre, et nous sommes aujourd'hui dans la phase d'instruction du permis de conduire qui va durer 5 mois maximum. D'instruction, pardon. Le lancement de la consultation des entreprises pour les marchés de travaux est donc prévu dans les mois qui viennent, et les travaux pourront débuter dans le second semestre de l'année 2019. Ce qui veut dire que le centre aquatique verra le jour pour la fin de l'année 2020, début de l'année 2021, au plus tard. Les grands projets, c'est aussi la constitution des grands services publics et la gestion des grands services publics. Jacques Coquelin a parlé de l'eau et de l'assainissement. Je voudrais dire un mot de la déchetterie de Valognes, parce que c'est un équipement important. La déchetterie de Valognes va connaître une première phase d'agrandissement par l'aménagement du terrain accueillant actuellement la station météorologique de Météo France. Par ailleurs, une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage sera lancée dès cette année en vue d'aménager le terrain d'activité d'Armanville pour poursuivre l'agrandissement et la modernisation de la déchetterie afin qu'elle soit dimensionnée à l'échelle communautaire, et je voulais vous apporter cette précision. L'agglomération, c'est aussi, au-delà des grands projets, le développement économique. Et nous travaillons d'arrache-pied pour qu'enfin la zone d'activité d'Armanville, dans sa tranche 2, c'est-à-dire l'extension de la zone d'activité qui a connu beaucoup de déboires, voit le jour. Et nous avançons bien, même si je comprendrai votre scepticisme, parce que je l'ai partagé moi aussi. Cette zone a longtemps été une forme d'arlésienne. La vérité, c'est que les tracés qui avaient été initialement imaginés dans le cadre de la convention que nous avions signée avec le syndicat mixte et le département n'ont pas résisté à un certain nombre d'examens découlant de la loi sur l'eau et du respect des normes environnementales. Mais enfin, je crois que nous y sommes maintenant et que nous pourrons disposer de cette zone qui permettra d'accueillir les entreprises que le dynamisme économique du Cotentin permet. Un mot enfin pour dire que l'agglomération, ce n'est pas seulement des grands projets, ce n'est pas seulement un certain nombre de compétences, c'est aussi le soutien aux communes et le soutien aux projets des communes via une politique d'attribution des fonds de concours. Cette politique qui complète les fonds du département et de la région nous amène à décerner 2,5 millions d'euros de fonds de concours par an. Et je suis heureux que Valognes puisse bénéficier pour la Maison des Solidarités
sur l'enveloppe 2018 d'un fonds de concours de près de 200 000 euros, 170 000 euros pour être précis. Je ne voudrais pas conclure ce rapide panorama des grands projets vallonniers et de l'action conjointe de l'agglomération et de la commune sans vous faire part d'une réflexion. Et cette réflexion, elle vise la différence et l'écart croissant entre le temps de la décision politique et le temps de la réalisation administrative des projets. Il y a toujours eu une différence entre le moment où vous annoncez un projet et le moment où il se réalise. Mais là, ce n'est plus une différence, ce n'est plus un écart, c'est un fossé. Et cela finit par devenir problématique. Lorsque j'ai été élu pour la première fois en 2008, le temps de réalisation des projets, c'était grosso modo 4 ans. Aujourd'hui, on est passé de 4 ans à 6 ans. Et l'ensemble des projets que nous avons lancés dès 2014, avec des équipes administratives remarquables, donc je ne leur jette absolument pas la pierre, eh bien, pour nombre de ces projets, aujourd'hui, en 2019, non seulement ils ne sont pas terminés, mais on commence la phase de travaux. C'est-à-dire qu'en réalité, on a encore 2 ans devant nous. Et je crois que cet écart croissant est aussi un des éléments de la crise politique que nous subissons actuellement. Parce qu'il y a au fond une perte de crédibilité de la parole publique et une incompréhension des citoyens devant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et qui sont pourtant réelles, qui finit par être problématique. Alors je sais bien que toutes ces normes ne sont pas nées par hasard et qu'elles sont souvent d'ailleurs le produit des demandes et des attentes sociales et que tout ce qui a été renforcement, notamment des contraintes environnementales, a été d'une certaine manière réclamé par la société elle-même. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où, je crois, eh bien, le principe de précaution finit par l'emporter de manière beaucoup trop massive sur le principe d'innovation. Et que si nous voulons pouvoir continuer d'agir au service de nos concitoyens, au service de nos territoires, il va falloir qu'on se penche sérieusement sur cette problématique et que l'on retrouve une forme d'équilibre entre l'innovation et la précaution. C'est la raison pour laquelle je crois que nous avons besoin fondamentalement de 3 choses. D'abord, nous avons besoin de stabilité institutionnelle et administrative. Alors de grâce, il y a eu déjà suffisamment de changements et de bouleversements depuis 2008 pour qu'on n'en crée pas de nouveaux, et pour qu'on apporte des réponses concrètes aux problèmes des gens sans repartir dans un mécano institutionnel sans fin. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est que nous avons besoin de continuité dans l'action publique et nous avons besoin de ne pas systématiquement détricoter ce qu'ont fait les prédécesseurs ou de changer en permanence de législation sur l'urbanisme, sur l'eau, sur l'assainissement ou sur d'autres sujets qui sont des sujets qui ont des conséquences immédiates pour les collectivités locales que nous sommes. Et puis la troisième chose dont nous avons besoin, c'est de simplification. Et je voudrais terminer en disant qu'il va falloir dans ce pays, j'en profite puisque nous avons ici la présence de parlementaires efficaces et avec lesquels nous avons des liens de coopération étroite, et je les remercie d'ailleurs de leur venue, tout comme je remercie le président du conseil départemental et le vice-président du conseil régional. Mais il va falloir que l'on ouvre le chantier de la simplification parce que pour les élus, c'est devenu très compliqué de s'y retrouver. Je pense notamment aux maires des petites communes. Je pense aussi aux maires de communes comme Valognes. Et je me réjouis que Jacques ait l'intention et l'envie de continuer sa tâche. Mais pour beaucoup d'élus, c'est devenu très compliqué de monter un projet, tout simplement. Et je souhaite bien sûr, et nous allons y travailler, que la communauté d'agglomération puisse apporter une expertise juridique et technique de manière à leur permettre de s'en sortir. Mais je crois qu'indépendamment de tout ce que nous pourrons faire, il faudra un jour que la France ouvre ce chantier de la simplification administrative. En attendant, et en espérant que ce ne soit pas trop tard, je vous souhaite à tous et à toutes à nouveau une bonne année à Valognes, bonne année au Cotentin et bonne année à chacune et chacun d'entre vous.
Merci, cher Jean-Louis. Avant de conclure cette cérémonie, je voudrais adresser, si vous me permettez, quelques remerciements très rapidement. Et je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son organisation. Je voudrais remercier Madame Laurence Jeanne, assistante de mon cabinet, Damien Arnoux, du service informatique municipal, qui a réalisé le film qui vous a été présenté tout à l'heure. Un merci d'ailleurs tout particulier aux photographes qui nous ont confié quelques clichés, ils se reconnaîtront. Je voudrais dire un grand merci à l'harmonie municipale, dirigée par Angélique Haz. Monsieur Mouchel, monsieur le premier adjoint, va se faire une joie de remettre un bouquet à Angélique. Je voudrais dire un très grand merci au service technique et au service des sports. Le service également des espaces verts, dirigé par Sylvie Bréjon-Marie pour la réalisation de ce décor. Ça mérite des applaudissements aussi. Je voudrais remercier le service culturel, Régis Mouchel, et Florence Tardivot et Chantal Fouquet, qui sont présentes ce soir. La police municipale qui a essayé tant bien de mal de vous aider à vous garer, qui a essayé de vous garer les véhicules, et puis aussi le service de sécurité, je remercie, c'est une lourde tâche. Les entreprises Sonelec et Cotentin Organisation pour respectivement la régie et le cocktail. Merci à tous de votre présence. Merci aussi de répondre favorablement. Alors, vous avez reçu des petits flyers par M. Huet et son équipe pour la semaine fédérale internationale de cyclotourisme qui aura lieu à Valognes en 2020, qui devrait amener entre 12 et 18 000 cyclotouristes. Alors, il va y avoir besoin de bras et il va y avoir besoin de lits aussi, de couchage. Voilà, merci de leur répondre favorablement. Avant de passer au cocktail, au cours duquel nous allons écouter l'harmonie, mais avant, on va écouter l'harmonie, mais je ne résiste pas, mesdames et messieurs, au plaisir de vous faire revivre quelques minutes seulement un extrait du spectacle magnifique que nous avons vécu, Note de guerre 14-18, et alors la magistrale interprétation de la Marseillaise par les choristes de l'école de musique municipale de Valognes. Voilà donc un extrait de ce spectacle. Angélique, place à la musique avant de passer au buffet. Non, pas la Marseillaise. On passe à autre chose. Merci à tous de votre présence. Bonne année encore.